RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Mobilisation massive hier à Paris contre le mariage homosexuel, mais les chiffres de participation divergent encore beaucoup. Pour la police, ils étaient 300 000. Les organisateurs avancent, eux, le chiffre de 1 400 000. Toujours est-il que la foule de manifestants a investi le nord-ouest de Paris dans une ambiance bon enfant pour demander le retrait du projet de loi du mariage pour tous. La manifestation a toutefois dérapé en fin de journée. Certains manifestants voulaient envahir les Champs-Élysées. Ils ont été dispersés à l'aide de gaz lacrymogène. On veut du boulot, pas du mariage homo, scandaient les opposants qui ont demandé à François Hollande de s'intéresser davantage à l'économie dégradée du pays plutôt qu'aux familles. Les opposants au mariage pour tous ont donné de la voix aussi ici à La Réunion, à Saint-Pierre précisément, à l'initiative du collectif Tous pour le mariage homme-femme. 800 personnes selon la police, 3000 selon les organisateurs ont défilé hier du centre commercial Grand Large à Saint-Pierre donc jusqu'à la mairie et réclament aussi le retrait du projet de loi. La semaine prochaine d'ailleurs, à partir du 4 avril, le Sénat examinera à son tour le projet de loi du mariage pour tous, un texte déjà adopté par les députés. Le débat au Palais du Luxembourg s'annonce âpre, la majorité de gauche étant serrée, le vote du projet de loi n'est pas acquis. Les parlementaires réunionnais Paul Vergès, Michel Vergoz ont déjà annoncé qu'ils voteront pour. Michel Fontaine contre. Jacqueline Farérol se déclare plutôt favorable, mais sa décision définitive n'est pas encore prise. Votre question d'actualité, justement, êtes-vous pour ou contre le mariage pour tous? Selon vous, est-ce une grande avancée dans l'égalité des citoyens ou au contraire, notre société recule-t-elle? Estimez-vous que ce n'est pas le problème le plus important à régler? Eh bien, nous attendons vos réactions dans nos différents directs sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook aussi, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore vous avez à votre disposition notre site internet www.rer.ru. RER. Un enfant de 1 an est tombé du 3e étage d'un appartement hier en début de soirée, selon la presse écrite de ce matin. Le bébé aurait échappé à la surveillance de sa mère et a chuté du balcon de l'appartement situé d'un immeuble de l'allée des Opales à Belle-Pierre. L'enfant atterrit sur le dos, sur un espace gazonné au pied du bâtiment. Polytraumatisé, il a été évacué conscient vers le CHD de Belle-Pierre. Aux assises, comparé aujourd'hui Patrick Blancard. Il est accusé du meurtre de Alexis Trestan en octobre 2011 à la sortie d'un bar à Saint-Leu. Patrick Blancard affirme qu'il a donné des coups de couteau parce qu'il s'est senti en danger après une altercation avec des jeunes un peu plus tôt. Le propriétaire de la Subaru qui a pris la fuite à la vue des gendarmes lors d'un contrôle anti-pouce de la nuit de vendredi à samedi a été interpellé hier. L'automobiliste paniqué, certainement, a percuté un véhicule au niveau du rond-point de Gillot, est allé ensuite percuter les rambardes de sécurité à droite et à gauche avant d'effectuer plusieurs tonneaux et finir sur le toit. Par miracle, personne n'a été blessé, mais le conducteur a abandonné sa voiture sur place. Il n'a pas pu se cacher trop longtemps, puisqu'il a été interpellé hier et il est toujours en garde à vue. Il sera jugé ultérieurement. Et lors de ce contrôle, justement, 84 véhicules ont été flashés entre le Verger et l'entrée est de Saint-Denis. Les vitesses relevées dépassent largement celles autorisées. 140, 148, 150, 166 ou encore 195 km/h au lieu des 90, 110 km/h. Ces conducteurs particulièrement pressés recevront aussi vite leur contravention très bientôt par courrier, avec à la clé une suspension du permis de conduire et une convocation devant le tribunal. RER. Non aux primaires, c'est la réponse de la Fédération du Parti Socialiste au fondateur du Progrès. C'est lors d'un conseil fédéral samedi que Philippe Leconstant et ses amis ont pris cette décision, estimant que ce n'est pas une proposition mais d'une simple déclaration. Dans un meeting, les candidats pour les municipales seront désignés au sein des sections socialistes de la Fédération et nulle part ailleurs, comme le stipule la circulaire nationale, a fermement déclaré le premier secrétaire local. Il a rappelé que le dépôt de candidature aura lieu du 9 au 23 septembre et le vote interviendra
interviendra au 10 octobre. Le premier adjoint de Jean-Claude Fruteau a toutefois souligné que la fédération n'est pas dans une logique d'exclusion, de rupture ou de guerre et qu'il n'a jamais demandé l'exclusion des 4 parlementaires fondateurs du Progrès. Le mouvement pour la réunion de Huguette Bello continue de s'organiser. Et ce week-end, c'est la section de Sainte-Suzanne qui a été créée en présence de Daniel Alamelou, le conseiller général, et de Éric Fruteau, maire et conseiller général de la ville voisine, Saint-André. La section revendique 230 adhérents déjà et a élu Christelaine Moirot-Moutiama, Daniel Jaurès, Isabelle Isambert et Jannick Sidney comme responsables. Le 7 avril prochain, le PLR procédera à l'élection de son bureau dirigeant. RER. Les catholiques entrent cette semaine dans celle la plus importante du temps du carême, commencé depuis le mercredi des cendres. Hier, les églises étaient bondées pour célébrer le dimanche des rameaux, l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Les évangiles racontent que les personnes présentes sur son passage étendirent leur manteau par terre et brandissaient des branches d'arbres. Et c'est pourquoi hier, les fidèles sont venus à la messe faire bénir des rameaux qu'ils vont garder maintenant jusqu'à l'année prochaine. En parallèle, s'est déroulée aussi hier la journée mondiale de la jeunesse à Saint-Louis. Cette semaine est appelée Semaine Sainte avec plusieurs temps forts. La messe chrismale mercredi. L'ensemble des prêtres renouvelleront leur engagement sacerdotal. Elle sera célébrée au Chaudron à 9h30. Le lendemain, jeudi saint, célébration de la Seine et du lavement des pieds, suivi d'une nuit de veille menant les fidèles à revivre le vendredi la Passion du Christ avant la veillée pascale de samedi et Pâques, la résurrection de Jésus dimanche. RER. En sport football, suite et fin de la deuxième journée en division 1 promotionnelle. Hier, la Jeanne d'Arc a battu la Saint-Louisienne 1-0. Victoire de l'US Sainte-Marie sur la Saint-Pauloise 2-1. L'Excelsior s'est débarrassé du Saint-Denis FC 1-0. La JS Saint-Piroise a dominé et laisse possession 2-0. Samedi soir, l'USST a concédé le nul devant la J Petite-Île 1-1. La Rivière Sport sévèrement battue à domicile par l'USB 1-3. Au classement premier ex-aequo, l'US Sainte-Marie et l'Excelsior 8 points. Troisième ex-aequo, Saint-Piroise, USST et Jeanne d'Arc 5 points. En division 2 régionale, hier, défaite devant son public de l'ARC Bras-Fusil devant l'AS Marsois 1-3. Samedi, victoire du FC Aviron sur l'entre-deux 1-0. L'AS Éperon est allé gagner sur le terrain du FC Ouest 1-0. L'AS Redoute s'est inclinée chez elle face à la JS Vincendo 1-2. Le CS Saint-André s'est lourdement incliné devant le SDFA 0-3. La JS Piton-Saint-Leu a battu 3 Bassin FC 1-0. Au classement, premier ensemble, main dans la main, SDFA et FC Aviron 6 points. Troisième, beau regroupement avec l'AS Marsois, CS Saint-André, l'AS L'Éperon, l'ES l'entre-deux, ARC Bras-Fusil et JS Vincendo, tous beau monde à la 5e place. Pardon, non, pas la 5e place, à la 3e, mais avec 5 points. Voilà. En motocross, nette domination de Pascal Dorseuil. Le multiple champion de la Réunion a remporté hier l'épreuve du petit tampon en enlevant les 3 manches de la journée. En course à pied, Raymond Fontaine a remporté hier les 10 km de Sainte-Suzanne, s'offrant ainsi un nouveau titre régional. Une épreuve marquée par l'abandon de David Hoss à 1 petit kilomètre de l'arrivée. Victime de la chaleur, il s'est effondré, laissant le petit Îlois filer vers la victoire. David Hoss n'a pas été le seul à abandonner, si ça peut le consoler. Plusieurs concurrents en ont fait de même en raison de la grosse chaleur, donnant un podium inédit. Deuxième place pour Bruno Betzmann et Mauricien à la 3e, Judex Durton. Et puis en Formule 1, le pilote allemand Sébastien Vettel a remporté hier le Grand Prix de Malaisie devant Mark Webber et Lewis Hamilton. RER. 8h10 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bonne semaine, bon lundi déjà. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.